Bonjour à tous. J'aimerais que nous puissions partager un sujet dont beaucoup en ont tordu le sens. Dieu merci parce qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a mandaté à déchiffrer l'écriture comme le Ménésékel sur la muraille. Il s'agit, bien aimé, bel et bien de Romains chapitre 1, verset 26-27. Il y a beaucoup qui disent que non, la fellation, les cunnilingus, bref, les kavula comme communément on l'appelle, est interdit dans la parole de Dieu. Alors ils ont donné ces versets pour appuyer cette pratique, en disant même que ceux qui le font commettent des abominations. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 1, versets 26 et 27. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est ça le passage qui fait couler de l'encre en ces temps-ci. Ils ont dit que ce passage ici, Dieu interdit la fellation ou les cunnilingus. Recommençons le passage en l'interprétant maintenant. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. On peut se poser cette question. Dieu a livré qui? À des passions infâmes. Si nous commençons notre lecture en amont, plus précisément au verset 21, nous allons comprendre que ces textes-ci ne concernent même pas les enfants de Dieu. Mais on va y entrer quand même, parce que ça nous concerne. Alors, Dieu les a livrés, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Nous avons deux versets ici. L'un parle des femmes, le verset 26. Je rappelle bien, nous sommes dans Romains chapitre 1, versets 26 et 27. Verset 26 parle des femmes et le verset 27 parle des hommes. Alors, au verset 26, la Bible dit que leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et le verset 27 dit, de même, c'est-à-dire que ce que les femmes font, les hommes le font aussi. Je reprends. Ce que les femmes font au verset 26, au verset 27, les hommes le font aussi. C'est un peu difficile de comprendre ce que les femmes font au verset 26. Mais en lisant le verset 27, qui est plus clair, très limpide, nous allons comprendre qu'il s'agit dans ces deux versets de l'homosexualité, plutôt que de parler de l'hétérosexualité. Au verset 27, la Bible dit que de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires que méritait leur égarement.
nous avons, je mets à ma gauche les femmes. Et à ma droite, ça c'est les hommes. On dit que leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Quel est cet usage naturel qu'ils ont changé en celui qui est contre nature? Changer veut dire remplacer. L'usage naturel, c'est-à-dire que, contrairement à l'usage artificiel, au lieu qu'on fasse des choses telles que Dieu l'a créé normalement, eux, ils ont changé leurs femmes, changeant l'usage naturel en celui qui est contre nature, leurs femmes. Donc, les femmes entre eux, on ne parle pas des hommes et des femmes. Verset 26, on parle des femmes. Les femmes, donc, entre eux, ils ont changé l'usage naturel. C'est-à-dire que la femme, selon la conception de notre Dieu, a été créée pour être utilisée par l'homme. Et de même, l'homme a été créé et doit être utilisé par la femme. Et eux maintenant, ils ne veulent plus l'usage naturel qui est de la femme, qu'elle soit utilisée par l'homme. Ils commencent à s'utiliser eux-mêmes, femme avec femme, homme avec homme. On parle ici de l'homosexualité. Les gens qui ne veulent plus s'accoupler avec des hommes, hein, des gays, disons. Ils veulent faire des choses eux-mêmes. Donc, ils ont changé une autre manière de le faire. Ce n'est plus l'usage naturel où la femme est appelée à être accouplée avec un homme, non. Et ils font femme avec femme, homme avec homme. Mais aujourd'hui, certains hommes de Dieu, pas tous, certains hommes de Dieu ont dit que non, ils sont en train de faire des abominations. Nous avons lu le passage avec vous. Notre Dieu n'a pas interdit la fellation ou le cunnilingus. À moins peut-être que vous puissiez trouver un autre verset, mais pas ça. Parce qu'ici où nous sommes, c'est l'homosexualité qui en est question ici en ces lieux. C'est pourquoi ceux-là qui disent que non, il y en a même qui vont même plus loin pour dire que non, ils sont en train de vendre les âmes des gens en les faisant. Non. Mutu abangi sa mutute. Dieu nous a créés libres. Notre Dieu nous a créés libres. Il n'est pas un dictateur pour dire que non, la manière de le faire, c'est comme ceci. Ou bien comme je suis ici, je ne suis pas ici pour vous dire que non, nous devons faire l'amour comme ceci. J'en ai pas le monopole. Et notre Dieu n'en a même pas dit. Il nous a créés libres. Écoutez, avant d'aller dans d'autres versets, pour appuyer la fellation ou le cunnilingus, nous allons lire la version Lingala. Je vous assure que la version Lingala est vraiment impeccable. Je n'ai jamais vu une version comme celle-ci. Écoutez le Lingala, ce qu'il dit de Romains 1, 26, 27. Roma. Na mokaponango ya liboso, na nzela ya tuku mi bale na motoba. Romains 1, 26, en Lingala. Yango wana nzambe atiki bango posa ya mabe ebebisa bango. Basiba bango batiki kofanda olibala. Bakomi kosala bosoni bango na bango. Verset 27.
babali sebongo baboyi kosangana na basi babango bakomi kolula na bango bakomi kosala bonsoni bango na bango pe bongo bazwaki etumbu ya masumu onzoto ya bango. Basi les femmes ne veulent plus le mariage qui est l'union entre l'homme et la femme, mais ils ont préféré le faire eux-mêmes, lesbianisme, femme avec femme. Lingala est clair ici, parce que ce que Lingala a dit, le français que nous venons de lire tantôt, j'en ai même pas vu souligner. Alors, quand vous venez avec, vous appuyez votre conviction, restez seulement dans votre conviction. Ne cherchez pas à mettre un verset qui parle d'autre chose pour dire que non, c'est ça ce que Dieu nous dit, de ne pas le faire. Non. Faut pas faire peur aux gens. Alors la Bible s'explique. Vous allez voir que non, quelque chose qui est parlé dans ces versets, son explication dans d'autres versets. C'est pourquoi nous allons voir d'autres versets comme bonus que j'aimerais vous donner. Dans Proverbes chapitre 5. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. La femme de ta jeunesse, ce n'est pas celle que tu avais avant ton mariage, peut-être. Mais plutôt, la femme de ta jeunesse, c'est celle que tu as mariée légalement. Alors, avec elle, fais tout ce que toi tu aimes. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Parce que Dieu est l'aller dehors. Fais ta joie. Et sengonayo, nengeyo lingelaka. Si tu aimes le faire sur la table, ça c'est toi. Notre Dieu n'y est pas. Ma condition, c'est seulement que ce soit la femme que tu as mariée légalement. Verset 19. Biche des amours, gazelle plein de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Sois en tout temps enivré de ses charmes. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Si ta femme a des charmes, notre Dieu nous dit, sois épris de son amour. Langwa moisinayo, langwa ye. Vous savez, quand quelqu'un est ivre, ici c'est encore avec du respect ici en Occident. Mais quand nous étions au pays où nous avons vu les gens s'enivrer, tu vois la personne fait pipi dans les habits. Peut-être qu'on vient vous appeler, hey, votre papa est là-bas en train de dormir dans la poubelle. Pourquoi? Parce que il s'est enivré. C'est-à-dire qu'il fait des choses que dans la vie normale, il ne peut pas les faire. Faisons notre joie avec nos conjoints. La Bible continue. Nous allons nous arrêter au prochain verset 20. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu les seins d'une inconnue? Dieu est ceux qui vont dehors. Tu laisses ta femme, parce qu'il y a de ces gens-là, il y a des choses qu'il fait avec sa femme, et il y a aussi d'autres choses qu'il fait avec d'autres femmes ailleurs. Et Dieu est cela. Il n'aime pas de telles choses. Il t'a donné une épouse ou un époux pour que tu sois satisfait avec lui. Et non pas aller embrasser les seins d'une étrangère. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu, pas tous, hein, d'autres, ils disent que non, ceux qui font de telles choses, ceux qui entrent dans le cave, font des abominations. Ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas ce que Dieu dit.
Le dernier verset, c'est Proverbe 27, verset 7. Proverbe 27, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Celui qui est rassasié foule aux pieds les rayons de miel. Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Verset 8. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Celui qui est rassasié foule aux pieds ou dédaigne les rayons de miel. Des fois, tu peux déjà manger chez toi à la maison. Tu vas chez ton ami, on te dit de manger. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, je viens de manger, je suis full. De même aussi sexuellement parlant. Tu peux te demander toi-même, mais j'ai ma femme à la maison. Qu'est-ce que je vais aller chercher dehors que je n'ai pas ici dans ma maison? Souvenons-nous, là où nous avions lu, on avait dit, pourquoi embrasserais-tu les seins d'une étrangère? C'est Dieu qui nous demande. Alors si tu lui dis que non, on ne veut pas me donner ça à la maison, mets-toi à la place de Dieu, qu'est-ce que tu vas dire? Et Dieu va dire à la femme, ne t'ai-je pas dit, femme, sois soumise à ton mari en toutes choses. Écoutez la précision de Dieu. En toutes choses. Maintenant, tu ne vois pas que toi, si tu refuses, parce que ça, c'est le constat de Dieu. C'est lui qui est rassasié. À moins peut-être qu'il soit quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Mais si tu as l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, toi-même tu te demanderas, mais même si tu en fais une fois, deux fois, tu te diras toi-même que non, ça ne sert à rien parce que tout ce que j'ai à la maison, là-bas aussi. Et maintenant, si toi tu refuses, ne vois-tu pas que tu es en train d'envoyer ton mari dehors? J'ai entendu une maman disant à sa sœur que Kopé Sakayete. Vous savez, chez elle, avec son mari, ils sont bien de leur façon de le faire. Mais toi, chez toi à la maison, ton mari veut autrement, parce que Dieu nous a créés différemment. Ce n'est pas tout le monde qui mange la même nourriture. Il y a cette nourriture, par exemple, qu'on appelle le sésame. Le sésame, wangila. Mutumsuso omona que non, ah wangila, non, moi je ne mange pas le sésame, parce que c'est amer. Mais d'autres personnes te diront que non, ah, c'est succulent. Donc nous sommes différemment. Donc c'est ce que j'ai voulu que nous puissions partager. Alors si tu as des avis peut-être, tu aimerais aussi apporter quelque chose à moi qui vous parle, parce que je ne suis que le moindre de tous. Je ne fais que recevoir le mandat que Dieu m'a donné, celui de déchiffrer l'écriture, comme le Mendesekel sur la muraille. Alors tu pourras m'appeler au 00, si tu vas m'appeler en dehors de l'Amérique, 001 647 628 1630. Merci bien. À la prochaine.